Salut à tous, donc c'est encore Loser Killer donc pour la seconde partie de ma revue consacrée au Rachi, donc 2003, voilà. Un peu une année fade en Bionic vu que la sortie du film, souvenez-vous, le premier film, hein, donc Mask of Light, le masque de la lumière, un masque de lumière si je puis dire. Donc voilà, avec le grand retour de Makuta et l'arrivée du fameux 7ème toit qui se révélera être Takua, donc le chroniqueur qu'on voyait dans MNOLG1, donc le premier jeu en Flash en 2001, et donc qui aidera donc Takanuva le 7ème toit. Et donc tu ouvriras un peu la brèche pour mettre une nuit, mais ça oulala, ça c'est en 2004 et tout, donc on n'y est pas encore. Et donc on va donc s'intéresser au suite des Rachi, donc les fils de Makuta, ils sont appelés comme ça, voilà, les fils de Makuta, voilà. Alors, il y en avait que 6 à l'époque, hein, mais par contre on a appris qu'il y en avait beaucoup plus. Mais ça c'est un peu de la storyline étendue, donc on s'y attendra pas trop, donc on va continuer directement avec le prochain Rachi, donc le vert. Rappelez-vous, je suis sur Keita, mais bon, ça a été fait aussi vu que ce n'est plus les mêmes Keita, hein, les mêmes associations de couleurs, excusez-moi. Et donc bah, ça va être l'Evac qu'on va faire, donc le vert. Voilà. Une petite macro pour le Krata, vu que, encore une fois de plus, cette fois-ci il est vert et vert pomme, mais c'est surtout parce qu'en fait j'ai il a une autre tête, comme on peut voir, avec des espèces d'yeux là, hop là. Donc voilà, ça c'est le seul truc qui change pour les Krata, donc voilà, je l'ai bien dit je pense. Je m'avance un peu sur la suite de ma review là, donc là vous pouvez bien voir l'espèce de partie vert clair, même ça doit peut-être pas bien rendre avec Maka avec l'espèce d'affreuse lumière rouge et bleue qui l'entoure, mais bon c'est pas grave, hein. Hop là vous pouvez vite fait voir. Oula, il a un peu décollé, donc sympathique, j'aime bien ce truc parce que vous voyez c'est franchement on pourrait se dire ouais ils auraient pu faire tous cela, mais non ils ont trouvé quand même un petit point pour les rendre chacun différent, quoi, pour au moins faire 6 étapes différentes, donc 6 types de Krata différents au niveau de la tête, alors qu'ils l'ont pas fait par exemple pour les Tornax. Alors que les Tornax ils auraient pu essayer avec un autre plastique de changer, on va dire, d'inscrire un espèce de, par exemple, de Tornax, donc je vous rappelle le truc de 2009, ils auraient pu essayer d'inscrire un espèce de petit symbole ici au milieu et faire un symbole qui change selon Tornax, quoi, ça aurait pu être sympa, mais bon non, Lego n'est vraiment plus dans l'esprit collection, on va dire, hein, n'est vraiment plus dans cet esprit là, je pense. Voilà, d'ailleurs je pense qu'il s'est définitivement arrêté en 2007, l'aspect collection, vu que en 2007 on pouvait encore acheter par exemple des squids, hein, des espèces de collectibles, on va dire de projectibles, mais ça viendrait plus tard, en 2004 je pense, et tout, alors que maintenant on ne peut vraiment plus acheter de Tornax à part, quoi, voilà. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse, mais on va commencer donc sur le canister, hein, je vous ai parlé du... Oula, la feuille vient de tomber. Je vous ai parlé du Krata et tout parce que je l'avais mis à côté, mais voilà, parce qu'en fait j'ai oublié de les mettre dans les Rachi, mais donc voilà. Le canister, ah, j'ai un peu m'arrêter, un peu calme et tout, un peu. On a tout notre temps devant nous, donc vert il doit peut-être pas être un peu plus foncé, mais bon c'est dans ça du vert ok, quoi, voilà, on peut dire. D'ailleurs les couleurs sont assez bizarres, je sais pas si vous avez remarqué et tout, mais elles sont souvent assez spéciales. Oula, j'ai pas fait la poussière de mes canisters, donc les 3 vertus sont un peu poussiéreuses là. On a des espèces de verres un peu bizarres et tout, des teintes sympathiques, un peu étranges, on va dire. Sont à cause du plastique utilisé, mais on le verra peut-être un peu mieux. Voilà, donc bah, encore une fois de plus, le fond qui change un peu verdâtre, hein, idem pour les lumières qui sortent du masque qui sont aussi un peu vertes. Bien sûr les vagues qui foncent, voilà, l'arrière avec le sticker enlevé, donc il permet de voir le Rachi. A noter que lui c'est mon premier Rachi. Alors comment j'ai découvert le Rachi, souvenez-vous, vous expliquer comment j'ai découvert les Borok et tout, les Tonuva je m'en souvenais plus, idem pour les Borok calmes. Mais les Rachi je m'en souviens assez parfaitement, vu qu'en fait, si vous voulez, à l'époque, ils étaient sortis sur le shop avant magasin, et donc je les voulais absolument, donc c'est le premier set que j'ai commandé sur le shop, c'est un Levac pour l'avoir avant tout le monde en fait. Et je me suis même avoir signé un espèce de contrat avec mon père, comme quoi je ne demanderais rien d'autre comme jouet si je voulais le Levac sur le shop, vu qu'il coûtait environ cher, donc en fait tout mon argent de poche du mois il est passé, je pense, dans les frais de port et dans le set, voilà. Donc en fait c'est un peu comme ça que j'ai eu les vagues, j'ai oublié de vous montrer le manuel, mais oh, mon dieu, ce manuel vraiment je veux l'oublier vu que c'est toujours le même au final. Et donc c'est comme ça que j'ai eu mon premier les vagues en fait, par le shop, et je me souviens même de la fois où je l'ai reçu. C'était avant d'aller à l'école et tout, j'avais la boîte aux lettres, il y avait un gros colis dedans, et donc là directement j'ai ouvert la boîte aux lettres, je suis enfoncé dans ma chambre, et donc je l'ai monté en vitesse on va dire. Et donc ma mère m'a finalement emmené à l'école vu que je pouvais plus y aller à pied, quoi, vu que j'ai passé tout mon temps on va dire j'avais speedé pour monter vite fait le Rachi avant de partir à l'école. Donc je l'avais d'ailleurs amené à l'école, je me souviens, pour montrer à mes potes. Vu que c'était un peu le nouveau Bionic, mais bon, eux ils étaient déjà plus trop dans le Bionic à l'époque, quoi. Donc voilà. Mais donc voilà, c'est un peu comment j'ai eu mon premier Borok. Donc c'était les vagues que j'aimais beaucoup. J'ai pris pour ces armes, je crois, parce qu'elles étaient quand même assez grandes, voilà.
et donc elle me tentait bien. Mais voilà, j'ai parlé du manuel, hein, hop là, mais en fait c'est le même quoi, sérieusement c'est le même. Voilà, il y a peut-être des gens qui veulent le voir donc je le montre, mais c'est le même quoi. Vous avez les vagues en vert qui foncent avec la même pose que sur la boîte. D'ailleurs on n'a plus les masques sur les côtés, vous avez remarqué, hein, c'est au bout du 3ème je pense. Là il est un peu fissuré celui-là, c'est pas trop grave. Voilà les 2 masques. Et là il n'y a pas vraiment de fond là, souvenez-vous avec les toits on a une espèce de fond proto d'Aramis avec les bancs, les fonds avec leurs signes, là il n'y a pas vraiment de fond au niveau des instructions, voilà. Le Keita, donc vous l'avez déjà vu avec Tahu, hein. Mais je vous le raconte vite fait, voilà. Pas de trucs bizarroïdes. D'ailleurs, il y a eu 2 autres fusions des Borok quand ils sont sortis au Japon. Enfin, des Borok, là. Des Reachi quand ils sont sortis au Japon, il y a eu d'autres fusions un peu plus classe. Mais je me souviens plus, non, c'était peut-être. Non, je me souviens plus, non. Voilà, et donc 2 autres fusions, voilà, comme ça, mais qui sont pas concernées à la storyline, je pense. Le jeu et le film, et voilà, donc la série des Krata. Mais voilà, donc ça c'est la même chose à chaque fois. Et ouais, cool, je l'ai pas pour le blanc, donc c'est cool. Hein. Le bleu, ce sera le dernier manuel que je vous ferai. Voilà, ah vite fait les CD aussi, j'ai le CD encore emballé, packaging et tout les enfants, hop là, emballé et tout, donc dans ce petit sachet, hein. Hop là, donc avec l'arme du Rakshi. Voilà, donc le mini CD qui contient sur la vidéo du Borok, oh, il faut que j'arrête avec ces Borok, du Rakshi et d'autres choses, voilà. Il y a peut-être d'autres choses, je ne me souviens plus. D'ailleurs, le fond du canister est basique, hein, il n'y a rien de spécial, voilà. Hop, hop là, faites ça là. Je vais mettre vite fait ça là-dedans, et donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, je pense que je vous ai pas mal parlé de la storyline au début de ma review. Donc de la partie 1, partie 1, excusez-moi. Et donc voilà. J'ai pensé à vous parler. Le jeu je l'ai pas fait. Le film j'ai dit que bon il est ok. Le problème c'est que la 3D vieillit vite. Donc franchement celui-là il a quand même bien vieilli le film. En plus il a un rythme un peu lent je trouve le premier film. Contrairement peut-être aux autres. Voilà. Le second a aussi ses défauts. Le 3ème aussi. Mais le premier je sais pas. J'aimais trop accrocher à cette espèce d'univers. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que j'aime 10 fois mieux le Flash, ça n'a rien à voir sûrement, enfin mais je sais pas, j'ai aimé la représentation Flash que dans le film de Matani, voilà. Mais bon, c'était pas, on avait parfois nos personnages en 3D qui bougeaient et tout, et on n'avait pas que des vidéos en CGI, quoi, donc c'est sympathique. Voilà, donc le vert, donc pas grand chose à dire, donc là le vert change un peu, mais je pense pas que vous allez le voir à la cam. Même les pieds sont pas vraiment dans la même teinte de vert, c'est assez spécial à dire en fait, contrairement au vert base. Là il est un peu plus clair, mais bon, voilà, c'est un petit détail au niveau, un micro changement de couleur, et je pense que ça vient du plastique utilisé pour les pieds qui est le même aussi pour la tête, donc qui bouge un peu là, et donc pour l'arrière de la truc. La crête d'ailleurs, vous remarquez ici, donc c'est pas la même forme, hein, là elle rapetissait, si je puis dire, elle est un peu plus petite à chaque fois. Hop, voilà, 3 fois. L'arme, elle aussi assez pas mal, donc j'aimais bien à l'époque, ça faisait je sais pas, un peu truc qui lançait d'électricité, je sais pas, enfin, un peu dans ce style là, quoi, assez grande, voilà, 2 points, voilà. Même ça fait pas très air, ni plante, ni rien, mais bon, ça va, quoi. Et voilà, et donc c'est tout, hop là, et donc vous avez vu le Rakshi vert, il n'y a rien d'autre à dire. Encore une fois, ça aurait peut-être, là par contre, autant les Borok, il y avait peut-être l'excuse du ouais, de tout se transformer en boule, autant les Rakshi, il y avait pas vraiment d'excuses et tout pour pas leur filer d'autres jambes ni rien, quoi, mais bon, c'est pas grave, leur base en elle-même est quand même vachement géniale, quoi. Donc au moins avoir un Rakshi, c'est un must-have, je pense, hein. Si on trouvait au moins un en brocante, hein, vérifiez ses connecteurs, parce que moi certains, il y en avait j'avais acheté un Levac et tout, et ses connecteurs étaient vraiment immondes, quoi. Je sais pas ce qu'il a fait le gosse avec, mais ils étaient tous pleins de colle, donc je sais pas vraiment. Pourtant ils étaient plutôt solides, hein, les connecteurs de Rakshi, mais je sais pas. Enfin voilà. Mais si vous en avez en brocante, sérieusement, achetez-en un parce que c'est assez génial et ils sont super posables et tout. Et je pense qu'ils ont rien à envier. Contrairement peut-être aux Toraldax qui sont un peu vieillots avec leurs articulations, tout ça un peu moche et leur petite taille. Eux, je pense qu'ils ont rien à envier aux 7 récents, quoi. Ils restent toujours aussi classe. Et puis la double articulation fait beaucoup, quoi. Vous pourrez en faire beaucoup de choses avec ça. Vous pouvez les accouper dans tous les sens. Voilà. J'aimerais bien peut-être que baisser ma cam, mais après j'ai peur que vous les voyez trop en fait en plongée et pas assez devant, donc ça me gêne un peu. Mais voilà, c'était les vagues, je pense. Hein. Je pense que j'ai à peu près fait le tour du Rakshi, parce que c'est un peu. Donc voilà, c'est tous les mêmes. Sauf la couleur qui change à chaque fois au niveau des connecteurs. Et de ces 3 pièces, donc les pieds, la tête et l'espèce de partie qui tient à la tête, le dos, on va dire.
Voilà les vacs. Vous le reverrez bien sûr en bilan à la fin. Donc de toute façon 10 minutes au moins pour moi ça me suffit. Ça me paraît assez suffisant. Voilà, je vais de celle-là et on va passer directement à la Durac. Donc on va mettre le petit Krata ici, je vous retournerai après. Durac, la boîte c'est la même, c'est facile avec un ton bien bleuté. Donc là on le voit bien, ça ressort assez bien. Voilà. Encore une fois de plus, c'est Rakshi assez stylisé, j'aime bien, c'est sympathique. Avec Durac, donc avec le U, tout ça, HK, voilà, hop là, bleu ici, encore une fois de plus. Bionicle. Je vous rappelle là, il n'y a rien qui change, ça reste le même symbole à chaque fois. Les 6 emplacements pour les Krata, je vous le rappelle, on les met comme ça, par exemple, lui. Voilà, comme ça. Au-dessus les 3 vertus, voilà. Et donc bah, derrière, j'ai enlevé le sticker un peu plus pour qu'on puisse regarder. Donc je vous rappelle que c'est Lego même qui vous le dit, qui vous l'indique, que vous pouvez enlever le sticker. Là il y a écrit pas mini CD-ROM. Des fois il y a écrit mini CD-ROM sur la boîte, des fois il n'y a pas écrit. Pourtant je l'ai par exemple, là vous voyez, il n'y a rien écrit. Et pourtant j'ai bel et bien un CD-ROM, je vais vous montrer tout de suite avant de vous montrer notre emploi. Là, et donc c'est le dernier, je vous montre le CD-ROM aussi. Donc, voilà, donc toujours des mini CD qui rentrent dans la boîte. Voilà, donc lui je l'ai. Et pourtant il n'y a aucune indication sur la boîte de mini CD-ROM. Alors par exemple sur le marron, bah, elle y était, qu'on même sur le blanc, elle y est là, je la vois d'ici. Voilà, donc voilà, on peut plus avec l'arme qui change. Sympathique. Ça, ce sera repris jusqu'en 2004 avec les Toimetru. Toimetru, il me semble, oui. Moi, ça doit être ça, je pense que c'est Toimetru, voilà. On verra ça plus tard. Mode d'emploi, tant que je suis près de mon bureau. Voilà, parce qu'en fait, c'est un peu tout est mis sur mon bureau, donc je peux accéder facilement aux documents que je vais vous montrer. Hop là, voilà. Le mode d'emploi qui est le même à chaque fois, il n'y a rien à dire plus. Voilà, une dernière fois, c'est magnifique image des deux masques avec l'île de Matani au milieu, pleine de lumière, on va dire. La bataille pour Matani. Enfin, on a un peu la bataille pour Maître Nu en 2005, puis après on a eu la bataille finale pour le masque de vie en 2006, puis la bataille finale sous l'eau en 2007. Bionicle, en fait, c'est un gros tas de batailles finales. Hein. Ça perd un peu de son intérêt à la fin, mais bon, c'est pas grave. Voilà, juste que ça me faisait penser à ça, hop là. Je vous l'ai déjà dit en plus. Et donc voilà, donc je vous reviendrai peut-être sur les titans après. À noter que je n'ai pas de Taku avec Puku, donc lui je sais pas trop comment je vais me le trouver, hein, ça me semble assez chaud. Voilà. Ça c'est fait, donc on a derrière manuel des Rakshi, donc hein, encore plus rien à dire d'autre. Voilà. Et donc on va pouvoir passer au 7 maintenant. Voilà, parce que je voulais le 7 aussi, je vais vous montrer toutes les listers et donc tout ce qu'il avait, hein, c'est l'avant-dernier Rakshi que je vous montre. Alors, le dernier ce sera le blanc, ce sera l'ami quoi là, excusez-moi, parce que je me souviens vraiment pas des noms, autant les Borok, ça va, les Toa, tout ça, autant les Rakshi je commence à faiblir, les Visorak me demandez même pas par certaines que j'ai retenu le nom. Voilà, Gurak, voilà, hop là, hein, Poursuido. Je sais pas pourquoi je vous montre ça, mais c'est pas grave, c'est dans l'instinct de la review. D'ailleurs, après, je vous ferai une petite comparaison avec les différents canisters au fil des années, je pense. Pour conclure l'aspect 2001-2003, donc de Bionicle, l'espèce de première ère, si je puis dire. Voilà, donc une fois de plus, il faut juste le plier. Et alors, vous avez remarqué, le plier, enlever son arme. Alors, je me rends compte que j'ai toujours pas montré la faculté pour les Rakshi de voler. Donc, hop là, attendez, je vais vous montrer Krata. Voilà, donc voilà, on va plus être un peu différent avec une... Alors peut-être que je vous l'ai déjà montré, c'est avec les deux gros yeux comme ça et l'espèce de truc là. Celui-là il est bleu clair je pense, même si je ne vois carrément pas le bleu clair en fait. Enfin il y a des petites teintes, des fois elles se voient pas trop bien, mais bon vous allez voir c'est un espèce de gros méli-mélo les couleurs des Krata. Je vais en venir après, donc quand je vous ferai un peu la partie spéciale collectible, donc je vous rappelle collectible, ceux qui a collectionné donc les Kanoi en 2001, les Krana en 2002. Les Kanoi en 2002 aussi, les Kanoi Nuva, les Krana Kal en 2003, donc les Krata aussi en 2003. Voilà. Donc comment on fait voler un Rakshi, donc c'est assez moche, je sais pas trop qui de faire ça, je sais même pas si c'était prévu. On les voit faire dans les films et c'est super laid quoi. Après je veux bien parce que Matanu c'est quand même assez grand, donc ils sont obligés de dire ouais ils vont pas les faire à pied, mais bon les faire voler comme ça, sérieusement c'est ridicule je trouve. Voilà, donc en fait, il faut vous mettre les espèces de bras comme ça, les jambes comme ça. Voilà, faut que les jambes tiennent déjà. Voilà, les mains en arrière. Et voilà, et donc là, votre Rakshi vole, c'est génial les enfants. Hein. Non, c'est quand même assez moche. Enfin, personnellement, je trouve ça quand même assez moche.
Je savais pas qu'il pouvait faire ça, j'ai vu dans le film, j'étais assez impressionné et aussi assez à la fois dégoûté quand j'ai vu ça. Et le pire c'est qu'en plus ils vont refaire le même truc pour Kreka en 2004 quoi. Mais sérieusement quoi, il n'est pas besoin de ça quoi. Kreka il n'a vraiment pas besoin de ça quoi, sérieusement. C'est déjà assez bête comme ça pour en plus faire prendre une pause D8 pour qu'ils volent quoi, sérieusement. Donc ils accrochent leurs pieds, ils volent, ils ont le don de voler, voilà. Voilà, vroom vroom, enfin... Voilà, je reste très sceptique comparé à ça. Autant s'il y avait un Krata spécial pour voler, j'aurais pas dit, mais là... Enfin voilà, comme ça au moins, ils peuvent couvrir plusieurs distances, ce qui ne les empêche pas de se faire latter par l'étoile nuit à la fin, et l'étoile de lumière d'ailleurs, au passage. Voilà. Et donc voilà, donc un petit turn arrow comme de l'ami Gurak. Donc bleu, là vous l'avez remarqué une fois de plus. Les épines changent, elles sont un peu plus, vous voyez, un peu moins solides, on va dire, un peu plus écailleuses, on va dire, voilà, c'est un peu pensé à des écailles, je trouve. Hop, voilà. Une espèce d'os de poisson aussi, voilà. Comme ça, il y en a beaucoup plus. Souvenez-vous, l'autre, il y avait par exemple que 3 épines, il y en a quand même beaucoup plus, environ 6-7, voilà. Je vous le fais vite fait tourner à la cam, quitte à faire un pas à contre-champ, c'est mieux. Encore une fois de plus, c'est très manuel, donc on a beaucoup mes mains. Là, l'espèce de trident, mais l'arme est quand même beaucoup plus petite que par exemple celui on va dire de l'air, quoi, voilà, de l'air, de la nature, du verre, on va dire. Elle est quand même assez petite, mais bon, elle convient bien au personnage, je trouve. Après, c'est sûr, ça fait quand même un peu moins de puissant, quoi. Et donc, voilà, donc ça c'était Gurak. Par contre, je dois dire, les bases restent les mêmes à chaque fois, hein, donc ça, voilà, vous avez... Je pense que vous allez avoir assez vite avec mes reviews, vu que c'est souvent ça, quoi. Hop là. Et donc voilà, l'ami Gurak. Donc voilà, donc bon, je pense pas que ce soit une fille, que ça reste une machine hein, contrôlée par le Krata, je vous rappelle. 2 Kratas pour faire un Arashi d'ailleurs. Arashi complet. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si ça tombe trop vite ou pas à chaque fois, si vous allez voir un truc ou si vous voyez en fait une bouille de pixels quand vous regardez sur Dailymotion, mais bon. Gurak, voilà. De toute façon, on les reverra après, vous inquiétez pas. Et on est repassé au dernier, donc le blanc, le Kurak, voilà, le Arashi de glace. Donc la boîte est la même hein, à chaque fois. Mini CD-ROM, là inscrit comme je l'ai dit, le bleu il n'y a pas inscrit dessus mais je l'ai quand même. Donc peut-être que c'est aléatoire, peut-être qu'il y a des packaging avec, peut-être qu'il y a des packaging sans, je ne sais pas. On remarque une dernière fois les différents masques et tout avec la petite lumière qui ressort. Hein. Voilà, Gurak qui fait un espèce de... Non, il saute pas, voilà. Non, il saute pas, il est tranquille, là, il est bien et tout, là, c'est menaçant, impressionnant, encore plus menaçant que les Borok. Hein. Blanc ici au niveau de l'espèce du couvert du canister. Ici pour le logo des 3 vertus, hein, union, devoir, destinée, voilà. Unité, peut-être plutôt unité, devoir, destinée, le d'union. Là, le derrière, je ne l'ai pas enlevé, donc vous pouvez remarquer la dernière fois qui vous montre qu'on peut le mettre, et là, avec le Krata, mais il montre rien d'autre, hein, même pas de pause, dit même pas les... Ils mettent même pas en avant les bras, les jambes comme ça avec 3 articulations. Enfin là, ils le montrent assez, je pense, au niveau de la boîte, mais ils le montrent même pas derrière. Et voilà, donc encore au-dessus, comme ça en blanc, avec le logo qui doit pas se voir ici, et donc les accroches pour les Krata. Et donc voilà, donc non, pas de mode d'emploi, on va pouvoir passer au 7, youpi. Voilà, hop, je vous l'enlève. Donc que dire d'autre sur 2003, je sais pas, voilà, faut se rendre compte que c'est la première vraiment grosse année Bionic, je pense, qui sort un peu des champs, même si le marketing pour 2001 était assez énorme, je pense que ça sort vraiment, ils essaient d'être plus universels, ils sortent un film, tout ça, pour être encore plus connu, quoi, donc c'était vraiment un truc assez énorme, je trouve. Idem pour le jeu et tout, qui arrive en même temps que le film, etc. Donc voilà, donc là c'était vraiment Bionic veut devenir vraiment encore plus gros que ce que c'était avant, donc pourquoi pas, hein. Et donc voilà, donc c'est franchement une bonne année, pas mal de gens la considèrent comme la meilleure année, enfin j'ai un pote qui la considère comme la meilleure année avec les Arashi, tout ça. Moi j'aime bien la petite interlude des Borok, tout ça, c'est sympathique. Les Arashi sont franchement bien niveau pause. Après niveau histoire c'est assez classique, hein, masse de lumière, 7ème toit, mais bon, voilà. Il fallait au moins qu'il le fasse un jour, je pense, du coup du 7ème toit. Avec un grand masse de lumière, hein, quand même, parce qu'avant les canoës étaient quand même assez normaux, là c'est vraiment le masse de lumière, hein. Avant le grand masque qu'on avait eu c'était peut-être le masque du temps, là c'était le masque de lumière, voilà. Après on a eu le masque de la vie, souvenez-vous. Là on voit peut-être pas bien, il est blanc et un peu gris métallisé. Donc le fameux Krata. Ah, qui a exactement la même tête que l'autre en fait, je vais remarquer. Même si vous le voyez mal. C'est bon là, cool.
Par contre, la caméra est de côté. Enfin, génial de voir des trucs de côté. J'aimerais quand même bien avoir une caméra un peu normale. Voilà, je pense que là, ça va quand même un peu plus ok. Voilà, donc je vous rappelle, on le met directement là-dedans. La base est super bien faite. Ça, vous avez dû le voir en compte avec le rouge. Voilà, je vous la montre vite fait. J'essaie de faire 25 minutes au moins, juste limite pour Gurak. Oh, mon dieu. Kurak, voilà, Kurak, excusez-moi. L'espèce d'épine là qui bouge un peu d'ailleurs. Hop, voilà, comme ça. Assez simple, de glace, rapide. Là, l'arme est vraiment de glace, on le remarque tout de suite, hein, avec une espèce de pointe comme ça, un peu stalactite dans ce style-là. Ça rend la pointe de glace, je trouve, c'est sympathique, c'est sympa. Oh, mon dieu, franchement, les mecs, achetez-moi un dictionnaire des synonymes, je sais pas, parce que avec mes sympas et mes cool, faut que j'arrête. Hein. Enfin voilà, donc une arme originale, on va dire, voilà, une arme originale, hein, pour changer. Avec moi, un peu ces deux trous ici. Je pense qu'ils ont tous deux trous ici en fait. Hein. J'ai pas trop bien regardé, mais à part peut-être le vert, non même pas, non je pense qu'ils ont tous plus ou moins deux trous ici, enfin on s'en fiche, c'est pour les moqueurs, donc les Rakshi pour les moqueurs c'est sympa, surtout pour leur tête on va dire, et pour leurs 10 connecteurs quoi. Et voilà, et donc voilà, c'était Kurak, et donc un dernier petit tour d'horizon de l'ami avant. Voilà, tu restes dans le plan quand même que tu as à faire. Les yeux sont orange, ils sont pas bleus, je l'ai déjà rappelé, mais bon, ça c'est la même couleur, voilà. Un petit tour d'horizon de l'ami. Donc voilà, je sais pas si vous voulez d'autres choses à chaque fois sur les clones, mais bon, comme j'ai rien à dire, voilà, je préfère juste vous faire un petit turnaround et puis vite fait passer à autre chose vu que c'est le même quoi. Et comme j'aime pas trop, on va dire, parler des spécificités à travers les revues, je trouve c'est un peu bof, par exemple, par exemple. Si je parlais avec le feu, par exemple, que des jambes et après le blanc, je parle de la base ici, je sais pas, je trouve ça un peu bof, je préfère tout vous dire en même temps, même si ça fait un peu pâté, mais je sais pas, je préfère faire comme ça, donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous regardez encore les revues en entière, hein, je pense que pas mal ont dû se dire 50 minutes non merci, quoi, donc bon, c'est pas grave. Au moins, j'aurais fait tous les 7 canister, hein, bioniques. D'ailleurs, il manque encore un peu de 2008 et 2007, j'essaie de les avoir avant d'arriver à leur review, mais bon, ça on est encore loin parce que à partir de 2006 je changerai un peu ma formule, hein, on fera plus deux parties de trois personnages, on fera un peu différemment. Voilà, donc ça c'était un peu Kurak, je vais vous montrer sur les différents angles. Les poses sont géniales avec les Rakshi comme d'habitude. Et donc on va peut-être passer, je pense, aux Krata, voilà les Krata. Je n'ai pas tellement, c'est vite. Je vais juste vous balancer quelques petites informations, je pense. Et un peu tous vous les montrer. Donc hop là, un gros tas de Krata ici. Je vais peut-être devoir prendre l'encyclopédie parce que si vous voulez que je vous dise les pouvoirs et les noms, ça ira sûrement mieux. L'encyclopédie est sortie en 2005, il y en a une nouvelle qui est sortie en 2008 je crois, ou en 2007. Qui était une encyclopédie un peu updatée on va dire. Je sais pas vraiment si elle apporte beaucoup de choses à part les informations. Krata. Oula, ok. Voilà, donc là vous avez tous les types de Krata en fait. Alors les Krata, d'une façon générale, donc je vais déjà expliquer un peu comment ça faisait, comment on faisait un Rakshi avec. Alors maintenant je vais m'intéresser au côté collectible. Donc faut savoir que en plus des... donc j'ai marqué ça sur un petit papier vu que j'ai peur de pas me souvenir. Faut savoir qu'en plus des 6 couleurs présentes dans les canisters, ça fait 6 fois je sais pas combien, en fait ça fait 42 Kratas qui paraît, moi je trouve plutôt 36 mais bon. 42 Kratas de base donc dans les canisters, voilà, ce que j'ai compris. 42 Kratas. Plus, il faut rajouter à ça en fait 18 paires de couleurs différentes, donc secondaires, donc, par exemple on va dire, regardez, est-ce que j'ai un truc là, dark green, bright yellow, donc on va dire vert foncé avec du jaune, voilà, ça c'est un Krata secondaire que je n'ai pas, hein, voilà, et qui est sorti quand même en jaune, donc dans les packs de Krata, je vous rappelais, sorti en 2003, mais bon, moi j'en ai jamais vu, mais ça existe, c'est sorti en France en tout cas, j'ai des potes qui en ont. Donc par exemple, il y a des couleurs, 18 paires de couleurs secondaires, donc comme je vous l'ai dit, bleu, par exemple noir, jaune, vert métallisé, genre de truc, voilà. Il y a 18 de paires comme ça. Et à savoir qu'en fait, comme vous pouvez le voir, par exemple ici, là c'est le blanc, hein. C'est un blanc, je vais vous montrer comme ça vite fait. Voilà. À savoir qu'en fait la couleur, les deux couleurs sont en fait sont en dégradé, je vous l'ai déjà dit. Donc par exemple, on aurait du vert ici et du vert foncé derrière. Donc ça fait 18 paires. Sauf qu'en fait les couleurs peuvent aussi être inversées. C'est à dire que par exemple le vert clair qui était ici et le vert foncé qui était là, et ben en fait ils peuvent s'échanger. Donc le vert foncé sera devant et le vert clair ici. Je sais pas si vous me suivez. Donc ça fait déjà environ 36 variantes de couleurs différentes. Ok, donc vous voyez le truc, 36 variantes de couleurs différentes. Et donc 36 x 6, vu qu'il y a 6 stages de Krata différents, donc c'est-à-dire 6 évolutions, donc 6 têtes différentes. Là regardez, celui-là il y a 2 espèces de yeux là. Je vais vous montrer un autre. Par exemple un vert là que j'ai. Voilà.
Là, par exemple, il a 4 petits yeux, on va dire, enfin 4 petites boules rondes. Donc 6 x 36, ça fait déjà 216 types de Krata différentes. Donc différents, vous vous rendez compte, 216. Plus les 42 qui sont disponibles dans les canisters et aussi dans les tubes de Krata, je pense. Donc voilà, ceux-là. Donc ça fait 216 plus 42. 42, c'est bon. Ok, je piche pas trop. En fait, pourquoi du commun? Enfin bref, j'ai dû me prendre dans mes calculs, mais en tout cas, sachez qu'en tout, il y a 252 Krata différents. C'est à noter, c'est quand même assez hallucinant. C'est plus que les Krana et les Kranakal réunis. Hein, 252, rendez-vous compte. 252 petits trucs comme ça avec des couleurs inversées ou non inversées. Donc, je vous l'ai déjà dit, 18 paires de couleurs différentes qu'on peut inverser. Donc, ce qui fait 18 autres paires de couleurs. Donc, 36 couleurs différentes. Plus les 6 de base. A noter aussi qu'en plus de ça, ouais, je pense que ça c'était vraiment ceux du rouge. En fait, j'ai dû me tromper. Tout c'était vraiment ceux du. En plus de ça, ouais, je vous montrerai après. Il y a des Krata, donc des Shadow Krata, j'en ai parlé. Donc c'est des Krata en fait phase 7. En fait, ils n'ont pas de têtes différentes. C'est juste la couleur qui change. Ils seront pourpres, enfin violets. Là, donc vous le voyez peut-être pas avec la cam, mais c'est violet, voilà. Hop là. Donc ça, je sais pas s'il les compte dans les 252 Krata différents. Mais voilà, il y en a. Donc il y en a 6 comme ça en fait. 6 avec des formes. J'en ai par exemple 4, moi, je vous ai vite fait. Voilà, une espèce de truc un peu original avec une espèce de petites boules à l'intérieur. Voilà, hop là. Là, on voit pas trop la lumière de ce côté-là. Voilà. Donc ceux-là, en fait, moi, je les ai eu dans un tube en fait. Donc je pense qu'ils étaient peut-être assez rares. Et en fait, on les a eu ils ont refilé dans un tube en 2006. A noter aussi qu'ils ont sorti des packs de Rakshi pendant une certaine période avec juste des Shadow Krata dedans. En fait, on n'avait même pas par exemple avec le blanc, on n'avait même pas celui-là, on n'avait même pas ça, on avait juste un Shadow Krata et donc le Rakshi. Donc c'était un peu bizarre, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, à noter que c'est sorti aux États-Unis au moins déjà. Il y a eu une promotion comme ça, on va dire. Voilà. Donc bon, les Krata, c'est le plus grand nombre de collectibles, je pense. Hein, 252 en tout. Normalement, d'après les sites sur lesquels je me suis renseigné. De aller voir sur mode-masquedestiny.com, il y a un mec qui les a tous pris en photo, enfin tous pris en photo. Il a pris toutes les variantes de couleurs en photo, donc c'est assez impressionnant. Au pire, demandez-moi sur le forum, je vous ferai un lien sur le forum mediclegends.com, je vous le rappelle. Voilà. Et donc, voilà, donc bon, c'est un peu les pouvoirs, donc je vais vous montrer les rouges que je vous ai pas montré. Là aussi, les rouges, j'en ai plein dans le pack, dans le tube, et c'est peut-être en effet celui du. En fait, j'ai les 6, je crois. J'ai les 6. Les 6, c'est une espèce de rouge doré. Je pense qu'en fait, voilà, donc ça, c'est celui de Turak, voilà. Donc en fait, ils étaient comme ça. Donc excusez-moi, je pensais que c'était un peu spécial vu que doré, je pensais que c'était un peu rare, mais en fait, non, je pense que c'est ceux de Turak. Voilà, donc on les voit mal à la cam et tout. Donc eux, en fait, le pouvoir, c'est la peur. Ça apporte la peur chez leur ennemi, voilà. Et donc, bah, il y a 42 variantes de couleurs, donc en fait, 42 pouvoirs différents. Et qui vont avec des réactions de couleurs aussi différentes. Donc par exemple, il existe des réactions avec des crêtes dorées, quoi. Bien sûr, ça on l'a pas eu en jouer, on l'a juste dans les livres. Mais là par exemple des réactions, on peut imaginer en bleu clair, comme ça, qui ont le contrôle du temps. Enfin voilà. Il y a quasi autant de réactions que de Krata, différents Krata différents. Donc ça c'est à noter en fait pour l'univers étendu, voilà. Donc pour ceux qui ont ce que c'est. Ensuite, limone métallique, ouais, poison, la rage, oui la rage, voilà. Heat Vision, la vision calorifique je pense, hein, vision chaleur, l'illusion, la téléportation, la vision laser, la gravité, l'électricité, la vitesse sonique, le magnétisme, la résistance à feu, la résistance à l'eau. Il y a plein de pouvoirs, je les ai pas tous. Moi j'ai juste montré donc vite fait les deux là, en plus que j'ai, donc le vert et le blanc, donc de la première série de 42 Krata. Ah ben en fait c'est peut-être parce qu'ils incluent en fait les Krata, les Shadow Krata dedans. C'est sûrement pour ça qu'en fait on est 42 et pas 36. Voilà, excusez-moi. Peut-être pour ça. A noter aussi un Krata rare, c'est celui disponible dans des chaussures Nike en fait, parce qu'à l'époque vraiment c'est l'année marketing bionique parce qu'ils sont sortis des chaussures Nike aussi avec des sacs à dos Nike, hein. Donc sacs à dos bioniques, les chaussures bioniques, ça c'était assez moche, les chaussures avec le haut Nuva par exemple sur l'avant de la semelle, enfin l'avant de la chaussure, assez bizarre, assez pourquoi ils ont fait ça je sais pas. Et donc dans une des paquets de chaussures il y avait inclus un Krata orange trans, voilà, orange translucide, mais qui n'a aucun rôle dans la storyline. Mais voilà, il faut noter que c'est un Krata rare, quoi, comme à l'époque des canons, il y avait certains rares et certains misprint, voilà. Là je vous ai fait les rouges, mais ça rend super mal à la webcam. Peut-être comme ça, là, vite fait, voilà, hop, voilà.
Je peux pas vraiment bien vous les montrer. Je vous préfère franchement aller sur Bionic Sector ou d'autres sites. Par exemple, peut-être que Bionic Universe c'était ça aussi, je sais pas. Allez voir dessus. Pour avoir les Rakshi, parce que même avec la macro en fait en rouge ça rend que dalle et c'est un peu les seuls Krata que j'ai dans toutes les formes qu'on va dire, mais c'est ceux de Turok donc en rouge. Ah excusez-moi, là je montrais un tout bleu, celui-là vous l'avez déjà vu. Donc voilà. Donc là c'était un peu partie collectible un peu du pot, vu que sérieusement j'ai pas du tout été influencé, j'aime pas trouver sur eBay à la suite des mecs qui vendaient des paquets de boîtes de Krata, sinon je les aurais acheté je pense, parce que j'aime assez bien l'idée quand même des petits Krata comme ça, des petites larves et tout. Donc ça fait que j'étais carrément pas dedans du tout quoi, en fait, hein. Je les ai pas collectionnés ni rien, j'étais pas du tout dedans, donc voilà, donc désolé si je suis pas tellement dedans ça. Juste donc pour dire qu'il y a quand même 252, c'est assez énorme, et je crois pas que Lego ait fait mieux en tant que collectible au niveau du nombre, de quantité on va dire. Je vais mettre les Krata là, voilà. Et donc je pense que j'ai un peu fait tout le tour, j'ai vite fait les... parce que je vais dans mon petit papier, voilà. Donc comme je vous l'ai déjà dit, 6 couleurs de base, plus 18 autres couleurs de base, qui peuvent être inversées, donc au niveau de l'avant et de l'arrière du Krata, ce qui nous fait environ 36 couleurs, plus les 6 premières, on va dire, ce qui nous en fait environ 42. Voilà. 42 variations de couleurs, mais c'est bizarre, je sais même pas s'il compte le pour, enfin, je m'y perds un peu sérieusement là-dedans, mais bon, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup, et que c'est, je pense, assez dur de tous les choper, mais certains les ont, je connais une personne qui les a tous, mais voilà. Et je pense que c'est tout sur les Krata, donc je vais vite fait dire les pouvoirs, parce que voilà, ça change. Les Krata sont filés, bien sûr, aléatoirement dans chaque paquet dans chaque boîte de Rakshi, et donc plus ils évoluent, donc selon leur étape, on va dire, plus ils sont intelligents, plus ils ont de pouvoir, on va dire. Par exemple, quelqu'un qui était assez, on va dire, invisible, qui était un peu invisible à l'étape 1, il est carrément invisible à la dernière étape, quoi. Son pouvoir s'est amélioré. On peut dire ça comme ça, si je puis dire. Et donc voilà, je vais vous montrer tous nos amis les Rakshi. Voilà. Faire un petit bilan sur les Rakshi. Et après, je vous fais une petite surprise. Alors, je vais peut-être faire les... ouais, peut-être les... Je sais pas si je vous fais les connecteurs, l'évolution des connecteurs. Oh mon dieu. L'évolution des connecteurs, c'est pas pour tout de suite en plus. Si je vous fais l'évolution des canisters ou pas, mais bon, je sais pas si ce sera vraiment utile. Peut-être un peu éloigner ma cam, bien sûr, essayer de mettre le papier pour pas trop ouvrir l'arrière. Bien sûr. Voilà. Oui, non, pas voilà, vu que j'ai quand même un... On va mettre ça comme ça. Écoutez, on va mettre ça comme ça et puis on va voir. On va essayer de les mettre les 6 là sur une feuille de papier, mais vu qu'ils sont vachement grands et qu'ils prennent beaucoup de place avec leur lance, vous attendez peut-être pas à grand chose. Bon, là il est bien droit, donc bien moche. Notre ami Vorak, Vorak, je sais pas, Vorak peut-être. J'ai déjà oublié son nom. Excusez-moi. Voilà. Et mais là, vous peut être comme ça, toi. Le rouge. Donc voilà, donc peut-être un passage sur les Krata assez rapide, mais je tenais à le faire au moins pour vous, parce que voilà, donc c'est un peu la dernière fois qu'on aurait autant de trucs à collectionner, quoi, parce qu'avant Bionic c'était aussi un truc de collectionneur, ça peut aussi plaire, je pense, aux jeunes adultes, on va dire, un peu dans le style collectionne les tous, mais pas attrape les tous. Voilà. Et donc par contre, il me semble pas que les toits devaient récupérer des Krata. Il me semble juste qu'à la fin, Takami va mettre les Krata dans son Usami, donc sa machine, pour qu'en fait les Krata le mènent directement au repère de Vakuta, mais il en a besoin que de 6 quoi, au final. Et pas des 252 Krata différents, voilà. Comme ça, pas différents. Donc à noter que l'Arashi était déjà là en fait à l'époque de Maître Nuit, hein, mais ça on le saura après. À l'époque, en 2003 bien sûr, c'est tout à fait nouveau. Donc c'est à partir de genre de 2004 que ça commence à se complexiser au niveau de l'univers des Bionic. C'est pas mal. Même si bon après on va être un peu perdu dans nos repères, on va apprendre qu'il y a plusieurs Makuta, tout ça, mais bon, ça, on y viendra je pense avec le temps, voilà, peut-être le vert qui fait planter le... C'est encore le bleu qui va souffrir, je crois qu'il essaie de s'incruster tant bien que mal dans notre petit diorama, voilà, le bleu en loose. Voilà. Putain, en fait c'est bizarre, en fait ils partent comme ça, et hop là, ils partent dans ce sens là. Ok, donc le petit bilan sur les Rakshi, donc 2 mots à dire, must have, je pense sérieusement, qui sont
c'est des super belles figurines, quoi, y a rien à dire. On se tapait une déception en 2003 avec les Borocals, c'était un peu dommage, c'était des gros clones, on a l'impression de s'être fait arnaquer pour notre argent et tout. Et là, Lego leur fait, vous inquiétez pas, ils nous ont fait, voilà, vous inquiétez pas les enfants, on va vous sortir un bon truc, ils nous sortent les Rakshi, ils sont carrément nouveaux, y a rien à dire d'autre sur eux. Ils ont environ 90% de pièces nouvelles, donc pour l'époque, pour 2003, donc ils les apportent avec eux, on va dire. Que dire d'autre? Bon, les nouveaux collectibles, ça va de soi. Les fameuses articulations doubles, énormissimes, ça pour l'époque aussi. Hein. Enfin, les Lego se bougent, essaient de nous mettre deux articulations, donc plus articulés, on peut faire vraiment des poses de fou avec eux. Aussi, on peut noter sur le détail le gris en couleur secondaire qui va devenir après une vraiment important en 2004. Hein. Vous verrez avec les Toametru et les Vaki, par exemple, les Torlika aussi. Donc le gris foncé qui devient une espèce de couleur secondaire officielle. Et aussi donc les pieds avec les petits connecteurs, donc ça c'est vraiment un petit détail, mais je tiens à rappeler quand même, voilà. Puis avec connecteur pour les accrocher, donc ça aussi c'est nouveau pour l'époque. Les canisters aussi étaient tout à fait originaux parce que à l'envers, hein, souvenez-vous, on a des sons à l'envers, comme ça, avec le couvercle en bas, mais ils ont quand même deux faces, ici, voilà, comme ça. Et en forme triangulaire, ça va repris par les Vaki, ça je pense que j'ai déjà dit. Et donc voilà, il n'y a rien à dire là plus. Ils sont super bien articulés, je trouve, même avec leur espèce de petit bracelet laser un peu fin. Au pire, vous enlevez la lance et comme ça, ils sont encore plus articulés et il faut faire encore plus de mouvements. Et donc voilà, rien à dire. En plus, il y a le mécanisme qui est sympathique. Hein. Donc voilà, donc ça c'était pour les Rakshi. Je vous les recommande peut-être bien plus qu'un Borocal, hein, bien évidemment, parce que les Borocal c'est sympa à voir pour les pièces par exemple. Mais donc voilà, même si j'ai moussé à citoyen des Borocal, je vais quand même vous l'avouer, j'ai un petit faible pour elle. Contrairement à celle des Rakshi, avec le masque de lumière où je suis un peu moins dedans, on va dire. Mais voilà, les réactions, même les figurines, les jouets sont franchement excellents, donc je vous les conseille très fortement. J'ai pas de gros défauts à dire, hein, après, sérieusement, je vois apparemment qu'il y a peut-être la tête qui peut apparemment lever, vraiment. Bon, au-dessus, elle se lève suffisamment, hein, non, peut-être pas juste tout retourner, mais franchement, pas beaucoup de problèmes, quoi. Voilà. Et donc, attendez, les enfants, c'est pas fini. Hein, hop là, donc voilà, donc ça c'était les Rakshi, donc j'ai vite fait les replacer ailleurs. Et donc, on va se quitter, je pense, là-dessus. Donc peut-être avec un petit tour des canisters ou avant, j'ai quand même vous faire peut-être. Voilà, excusez-moi, je place mes Vaki quelque part, hein, je vais vous montrer après. Enfin, essayez de deviner ce que c'est, je pense que vous allez trouver facilement. Voilà, je vais mettre comme ça. Et donc voilà, donc ouais, peut-être vite fait les canisters, vous voulez aller hop, là, un petit bonus vite fait avec les canisters. Je vais en choper vite fait aléatoirement et puis je vais vous faire ça. Voilà, c'est bon. Voilà, j'en ai jamais assez. Donc les canisters en 2001 de 2001 à 2003, donc on va commencer avec les Toa Holda. Rappelez-vous, donc Toa tout bête, hein, certains ont assez la rage contre ça, mais moi je vois, c'est les fans qui disent Holda au Mata, mais je pense que bon, à fort, j'aime bien dire Toa Holda, ça fait parce que dire Toa tout court, ça me fait un peu bizarre dans la bouche, mais après bien sûr c'est Toa tout court, il faut dire, donc Toa, voilà. Donc les canisters de Toa sortis en 2001, donc assez sympathique, assez révolutionnaire pour l'époque, donc ils reprenaient la base circulaire des Robo Riders, hein, les espèces de, on va dire les espèces de fils bâtards des bioniques, là, l'espèce d'ancêtres un peu bâtards, un peu dans le style, ils ont rien à voir et tout, mais bon, voilà. Donc ça reprend la forme circulaire. On avait cet aspect qui tournait avec, souvenez-vous, les images qui changent ici, c'était très sympathique ça. Qui était avec le masque, les posters et tout, là voilà. Il y avait un poster, rappelez-vous, dans chacun des paquets, maintenant il n'y en a plus. En fait ça s'est arrêté à partir de 2002 tout bêtement avec les Toanuva, voilà. Le haut aussi on peut inclure les canouilles dessus, rappelez-vous, hein, très sympathique ça pour la collection, pour pas les perdre. Et donc voilà, donc avec le... Voilà, à l'époque c'était Lego Technics, ça a disparu dès 2002. Voilà, donc ça c'était les canisters des... Hop là, je vais mettre tête là. Des Holda. Ensuite, on a eu des Borok qui étaient plus ronds, qui étaient plus petits aussi, regardez, hein, plus petits. Et donc qui étaient dans cette forme ici, comme là. Là, le haut n'avait plus qu'une fonction, contrairement à celui-là qui peut mettre les masques. C'était l'arrière en fait, qui avait la fonction pour accrocher le Borok derrière. Donc là, on avait le logo. On peut aussi enlever, souvenez-vous, l'arrière, hein, donc pour montrer le Borok. Donc ça, c'était même conseillé par Lego ici, Bionic là. Incrusté, donc ça c'était aussi la première fois que c'était incrusté sur un truc, vu qu'avant c'était juste un cercle, on va dire un cylindre, voilà, excusez-moi. Et donc voilà, donc bon, hop, voilà, donc notre forme.
Ensuite, en 2002, encore plus, on a retrouvé un fameux Toa, mais cette fois-ci en forme Nuva. On reprend la forme circulaire, sauf qu'on ne peut plus tourner, et cette fois-ci c'est transparent, mais on peut rien enlever. Là, on montrait le Toa avec sa forme secondaire. Rappelez-vous, le haut permettait toujours d'accrocher les différents masques. Les 6 masques Holda. Nuva, excusez-moi. Et là, par contre, on n'avait même plus de tête Holda, on avait une espèce de truc bizarre avec des espèces d'accroches, peut-être d'autres choses, des masques, je ne sais pas. Enfin, un peu bizarre. Ça ressemble un peu à rien. Mais voilà, d'ailleurs, c'est de la même taille que ça, voilà. Voilà. Ensuite, en 2003, clone bien, tu verras, on a retrouvé exactement le même canister que les Borok, hein, avec la même pas le aux différences, même chose, juste les couleurs qui changent. D'ailleurs, là, on avait des couleurs assez, souvenez-vous, assez pastel, assez bizarre. Là, derrière, c'est des couleurs bien plus fortes, hein, de base, hein, tout très basique. Idem donc pour les cales, voilà, qui arrivent ici. Voilà, donc idem, hein, le truc enlevé derrière avec le petit symbole, c'est la même chose, c'est exactement pareil. Et donc, bah, enfin, j'ai là les Rakshi, donc excusez-moi, faut bien ça courira le bout de mon PC. Les Rakshi avec leur forme triangulaire toute nouvelle et carrément leur truc mis à l'envers avec 2 fonctions et tout. Même là il y a la petite symbole de 3 vertus, c'est franchement excellent, voilà, hop là. Et donc voilà pour nos oula, on va essayer peut-être de les mettre comme ça, voilà, pour faire rentrer tous les trucs. Voilà, donc ça c'était les canisters de 2001 à 2003. Et souvenez-vous, donc vite fait, 2001-2003 c'est aussi un peu bizarre vu qu'en 2001 on avait juste des Toa et pas de traînement canister, on avait les rails qui étaient sous forme titan, donc sous forme boîte. Il a fallu attendre 2002 pour avoir nos amis Borok, donc les premiers ennemis de Toa sous forme canister, avec ensuite les Toa Nuva. Et 2003 c'est exceptionnel, pas d'évolution de Toa, non pas du tout, juste 2 vagues d'ennemis, mais dont une bien clonée, il faut l'avouer, et l'autre, bah, comme vous avez vu, qui est carrément génial. Et donc voilà, donc j'attends que lui il arrête de bouger. Et donc je vais vous montrer tous les sets de 2001 à 2003. Et oui, parce que je suis comme ça, je suis un sympa. Donc voilà, est-ce que je peux approcher ma cam encore plus? Ah, je sais pas, j'essaie de faire passer le fil ici. Hop là, bon, regardez pas trop une poster. Et donc, on va quand même vachement loin. Excusez-moi, j'aurais préféré ouais, mes fils sont au maximum là, en fait. Voilà, donc ça c'est après tous les sets, vous devez pas vraiment bien les voir et je m'en excuse. Mais voilà, tous les sets 2001 à 2003, donc avec notre Toa, oh là je suis assez près de la cam en plus je pense. Avec nos Toa Holda, nos Toa Nuva, nos Borok Cal et nos Rakshi pour finir, pour compléter le tout, voilà. Donc une belle équipe, j'essaierai peut-être de prendre des photos quitte à faire, enfin je ne sais pas. Et donc voilà les enfants, donc 2001-2003, une première ère de Bionic qui s'achève. Et moi je vous dis, je pense, à la semaine prochaine, donc pour une nouvelle ère, hein, on va revenir dans le passé à Maître Nuit avec notre Turaga qui était avant des Toa, souvenez-vous des Toa Maître, donc sur Maître Nuit. Et donc voilà, donc ça ce sera la semaine prochaine, et en attendant je vous dis à plus, et donc enjoy cette première ère de Bionic 2001 à 2003 qui restera je pense dans la mémoire des grands nostalgiques de Bionic. Voilà, allez, à plus.